Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitant. Alors, pour ce faire, je vais être en compagnie de 3 personnes vraiment exceptionnelles. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ouais, vraiment bien. Je vais prendre un petit moment pour vous présenter. Bonjour. On a en premier lieu Éline Bonnemain. Comment ça va? Ça va bien, Tu es merci. content d'être là? Oui. Super. Donc, Éline a d'abord contribué pendant 3 ans au développement d'écoquartiers auprès des municipalités en France avant de rejoindre un des plus importants promoteurs immobiliers français. Durant 4 ans, elle a œuvré à faire changer et évoluer les pratiques du secteur avec notamment des projets d'intégration de la biodiversité au bâti, de nouveaux services et modes d'habitation et des chantiers éco-responsables. Elle a rejoint Vivre en Ville en 2019 pour coordonner le projet Construire avec le climat à destination des développeurs immobiliers québécois. On est très content de t'avoir. Bienvenue. Merci. On a également Alexandre Vallière. Bonjour Alexandre. Salut Francis. Alexandre est un entrepreneur général depuis 1999 et a touché à tous les aspects de la construction écologique. Bois rond, paille, bois cordé, le chanvre, passive house et certification LEED. Donc, vraiment tout. Il siège désormais à la direction de Mini en étant également conseiller expert auprès de municipalités afin de promouvoir le développement et l'intégration des mini-maisons dans les collectivités et contribuer à la valorisation des cœurs villageois. Excellent. Bienvenue. Et on a Frédéric, que je connais très bien, un bon ami à moi, diplômé de l'Académie des Earthships au Nouveau-Mexique. Il s'intéresse au mode de vie résilient, à la conception 3D ainsi qu'aux principes solaires appliqués aux bâtiments conçus et construits dans le respect de l'environnement. Il a confondé avec moi Solutions ERA ainsi que l'Oasis, dont tu vas nous parler, un nouvel bâtiment du futur écologique pour le co-living. Yes. Cool. Ben, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment content de discuter avec vous, de vivre autrement. Parce que présentement, dans le monde, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au plan de vue environnemental, social. Et là, avec la pandémie, toute une nouvelle perspective, des nouvelles questions qui nous sont venues. Et donc, je vais commencer probablement avec une question plus visée à un de vous. Puis après ça, on va commencer vraiment l'échange. Je suis intéressé de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis c'est quoi les alternatives, les manières de vivre autrement. Je trouve que c'est vraiment... nous, on a évolué dans notre réflexion. Avec Solutions ERA, on a enseigné l'éco-construction, puis on a vu des spécialistes de toutes les sortes venir nous présenter. On a eu plein d'idées, puis nos idées ont évolué, puis ils sont passés par plein de phases. Puis on dirait que l'Oasis, pour nous, c'est comme la conclusion de la réalisation où vous dites, OK, il faut densifier. OK, il y a certaines lois, genre, il n'y a pas assez de monde qui habite sur les arcs. Fait que comment qu'on fait pour amener plus de gens à un endroit? Puis on a eu cette réflexion-là des mini-maisons, justement. Hey, on va faire des mini-maisons, ça va être moins cher, ça va être plus écologique, ça va être plus accessible. Puis là, en rentrant avec le financement, surtout nous, on parlait de micro-maisons sur roue, là, le financement, c'est rough parce que ça n'a pas de fondation, pas d'hypothèque, c'est un emprunt personnel. Fait que là, il y avait un défi là. Ça faisait que mensuellement, au début, c'était plus cher qu'une habitation. On a des solutions pour ça. OK, mais ça, c'est curieux qu'il y en ait d'autres. Mais nous, on n'a pas trouvé de solution de financement selon. On a changé de stratégie un peu. Puis, aussi, c'est que, admettons, juste écologie, là. Moi, j'aime la physique de base 101, là. Genre, si tu construis une mini-maison, ben, tu as plein de surfaces qui sont toujours en combat avec l'extérieur. Fait que tu as plein de surfaces extérieures. C'est que là, on s'est dit, ben, on va coller 2 mini-maisons. Puis là, le mur entre les deux, ben, dans le fond, tu n'auras pas besoin d'avoir le froid. Fait que là, c'est comme, ça va être moins cher à construire, ça va être plus écologique, ça va être plus performant. Fait que là, on s'est dit, on va mettre des mini-maisons par-dessus aussi. Ça va faire mur, plafond, mur, que là, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as pas besoin de construire. Puis là, on est comme, hey, puis là, on va mettre plus de mini-maisons, puis là, on fait tout ça, puis ça ressemble à une tour à condo. Puis là, on est comme, hey, une tour à condo, c'est vraiment écologique. Fait que là, on s'est dit, OK, on n'a pas le goût d'habiter dans une tour à condo en ville, on a quand même le goût d'aller en nature. Fait que ça, c'était notre besoin à nous. Il y a du monde qui ont besoin d'avoir leurs 4 murs indépendants, puis c'est pour ça que je trouve que la mini-maison est une bonne raison, mais... Il y a quelque chose de culturel aussi là-dedans au Québec avec la mini. Ben, soit la mini ou la maison unifamiliale, dans le fond. Ouais. Là. Fait que là, on se disait, OK, nous, on veut pas une tour à condo, on veut quand même quelque chose d'écologique, quelque chose à l'échelle comme plus humaine et qui est aussi extrêmement exécutable facilement parce qu'il y a comme des lois puis des choses qui sont en place. L'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on peut exécuter facilement partout. Fait que on a pris genre toutes les mini-maisons, on les a mis ensemble, puis on a fait 6 chambres, mais 6 suites indépendantes, super bien insonorisées, mais toutes ensemble. Puis pour utiliser les bons termes, on va dire micro-maison, vu que c'est des petites. Oui. C'est pas 400 pieds carrés, là, c'est des 200 pieds carrés, par exemple. C'est pas loin de 400. Non, c'est 250 avec salle de bain OK. dans le design oui, actuel. parce qu'il n'y a pas la cuisine. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, on fait ces suites-là. En fait, c'est vraiment des suites quand même agréables avec chacun sa salle de bain, super bien insonorisées.
Puis après ça, en commun, tu as la cuisine en commun, tu as le coworking en commun, tu as genre comme un grand salon. Puis là, à cause que tu mets tout le budget ensemble, ben là, tu peux vraiment avoir genre comme une serre ou genre investir dans l'écologie vraiment facilement, puis ça devient super accessible. Puis comme c'est sur fondation, ben c'est vraiment facile d'avoir une hypothèque. Comme c'est une unifamiliale, c'est vraiment facile d'avoir une hypothèque. Puis c'est vraiment facile de construire dans les municipalités parce que c'est toujours possible. Pourquoi 6 chambres? Ben sûrement pour la même raison que 6 micro-habitations. C'est vraiment simple au niveau légal pour les fosses septiques puis tout ça. Fait qu'on construit un modèle qui est comme un passe-partout. Après ça, là, nous, on l'a fait pour nous, en fait, c'est qu'on avait vraiment, tu sais, le début de Solution ERA, l'histoire, là, on a une grosse formation, le certificat en design de bâtiment écologique, puis la raison pourquoi elle existait, c'est qu'on se disait, hey, on veut construire cette maison-là vraiment haute, mais là, il faut aller voir tous les spécialistes, puis ça coûte vraiment cher. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire venir tous les spécialistes, puis on va inviter d'autres mondes à venir suivre ce cours-là qu'on a créé sur mesure pour faire ça. Finalement, genre ça a pris de l'ampleur, puis ça a retardé notre projet de construction, mais là, on est rendu à le construire avec toute cette expertise-là, puis vraiment faire un modèle qui exécute avec brio ce qu'on prêche, de comment habiter de façon écologique dans la nature. Parce que c'est le défi, là, quand tu habites dans la nature, ben là, c'est comme tu prends ton char pour aller partout, là, tu as plein d'habitations dispersées, ça fait comment tu fais pour que densifier, mais quand même dans la nature. Puis là, depuis que l'auto électrique est là, ben, ça fait que habiter loin, c'est plus si polluant que ça. Puis ça, il y a plein de gens qui... faut faire les recherches pour les batteries, là, je peux vous en parler pendant des heures, mais c'est une solution écologique. Mais pour revenir à l'habitation, dans le fond, l'oasis, le concept, c'est d'avoir un milieu de vie exceptionnel, vraiment inspirant, un oasis, où est-ce que tu as la paix et le calme dans ta chambre, et que tu as les espaces communs pour rencontrer les gens, et que, tu sais, tous les défis de la colocation, là, parce que dans le fond, le co-living, le concept de l'oasis, c'est le co-living. Le co-living, c'est quoi? C'est de la colocation, là. Puis la raison pourquoi on était coloc quand on était étudiant, c'est parce qu'on n'avait pas le budget, t'sais. On mettait nos ressources en commun. Fait que là, c'est la même chose, on met nos ressources en commun, mais on essaye de diminuer tous les points de friction. C'est-à-dire, tu sais, tes colocs, quand ils sont agréables, il faut que tu les choisisses. Mais après ça, les défis, c'est quoi? C'est la vaisselle, le ménage. Mais là, après ça, tu peux genre avoir quelqu'un que c'est sa passion d'envie de prendre soin de la maison, puis tu l'engages. Puis cette personne-là est là pour prendre soin et diminuer la friction. Puis nous, on avait créé ce modèle-là pour en revenir à ça, pour pouvoir travailler. Tu sais, être vraiment focus sur ta mission. Tu sais, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de faire des systèmes, puis de comprendre la planète, puis les systèmes technologiques pour changer l'habitation, mais aussi comment on s'implique dans la société. Fait que là, avec cette habitation-là, ben, je peux donner tout mon temps, toute mon énergie pour focusser. Parce qu'on l'avait créé, juste pour être clair, on l'avait créé pour nous-mêmes. Dans le sens que quand on a parti Solution ERA, on a loué au début parce qu'on n'avait pas le budget pour construire une nouvelle maison et tout ça, mais on a loué un ancien centre de personnes âgées qui avait fait faillite à Eastman et on a tout déménagé là. On avait chacun notre suite, donc. Et on avait, on avait une personne, dans le fond, à temps plein qui faisait la nourriture et qui prenait soin de l'espace. Fait que nous, on donne tout le savoir pour que les gens passent à l'action. Puis on s'est dit, OK, comment on peut aider à ce que l'action avance plus vite? Fait qu'on s'est dit, ben, on va juste les construire, puis inviter les gens à venir habiter dedans. Puis on va construire différents modèles, tu sais. Il va y avoir des modèles, puis en fait, nous, on l'a fait pour nous, jeunes travailleurs, puis tout. Moi, maintenant que j'ai une famille, j'aimerais ça m'en construire un modèle comme ça pour 2 familles. Chacun a comme sa petite unité familiale, genre premier, deuxième, avec sa salle de bain, puis tout, puis les chambres pour les enfants, puis après ça, les espaces communs. Puis moi, c'est déjà comme ça que je vis. Dans le fond, nous, c'est chacun notre famille, chacun notre étage. C'est une maison unifamiliale, mais on partage l'espace du bas, puis il va y avoir la salle. Générationnel, peut-être. Non, mais nous, c'est 2 familles. Non, ouais, c'est nos meilleurs amis, là, qui vivent à l'autre étage. Ouais. Ben c'est ça, mais là, l'affaire multigénérationnelle, c'est que nous, on fait ce speech-là, puis on parle de notre oasis, de notre rêve, genre comme d'entrepreneur, ou genre comme de vraiment genre gars motivé par sa mission, mais pas faire à manger. Mais puis là, on pense que c'est d'autres jeunes qui vont venir nous voir, puis il y en a un peu, mais là, il y a vraiment comme... Il y a de tout, hein? Mais de tout, mais principalement, j'ai un archétype en tête, là. C'est la dame qui a fini d'éduquer ses enfants, qui est toute seule. Les enfants sont partis dans le fond de la maison. Les enfants sont partis de la maison, puis tout. Puis là, elle est tannée d'avoir sa grande maison, puis elle a le goût d'habiter avec ses amis. Elle a juste besoin de sa chambre. Puis ils viennent nous voir, là, ces gens-là qui sont pré-retraite, au début de la retraite, ils sont comme « Hey, moi, c'est ça que je veux. Je veux pas m'en aller dans un centre de petits vieux. Je veux pas être tout seul dans ma grande maison. Je veux habiter avec du monde, puis comme avoir du plaisir, puis partager mon quotidien. » Puis tu sais, c'est fou, genre juste en ville, même à ça, tout le monde finit par avoir son appartement après l'école. Puis c'est ça, là, t'as plus de budget, c'est que t'as plus obligé de faire de la colocation. Mais quand tu viens pour travailler, puis tu travailles tout seul chez toi, où est-ce que tu t'en vas? Dans un coworking, dans un café? Ben oui. T'as quand même le goût d'avoir du monde autour de toi. L'humain a besoin de... Puis ce qui est drôle, une chose que je trouve drôle par rapport à ça, c'est une maison unifamiliale. C'est un concept multigénérationnel dans le sens depuis la nuit des temps, mais
pour la plus grosse partie de cette nuit des temps-là, une famille, c'était pas une personne. C'était pas 2 personnes. C'était 8, 10, 12, 40. Oh, mais non, pas 40, j'exagère, mais c'était beaucoup de monde. Oui, Il y avait c'était... toutes Puis les maintenant, générations. Oui. une famille s'est rendue une personne, 2 personnes. Puis là, chacun veut son propre truc. Puis c'est correct. Hein? Puis Avec je pense que cette option-là... 0,83 enfants par famille. Oui, c'est ça, exact. Fait que, puis cette option-là n'est définitivement pas pour tout le monde. Ça, on est vraiment clair là-dessus. Mais on croit qu'il y a des gens, puis à notre surprise, plus qu'on pensait, Ouais, vraiment qu'il y avait un intérêt pour ça. Puis, ça me pose quand même une question, justement, le fait d'être plus loin des centres-villes ou des centralités, des commerces, des services, tu sais, parce que je trouve qu'il y a une forme de contradiction malgré tout entre avoir une volonté de minimiser un peu son empreinte écologique au quotidien, puis à côté de ça, à chaque déplacement, tu es obligé de prendre ta voiture. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui, justement, ont cherché à s'implanter plus en centre-ville? Est-ce que vous utilisez des vélos, mettons? Ouais. Comment vous gérez ça? Oui. Tu sais, juste pour le mettre en perspective, ce que je trouve vraiment intéressant, là, ou comme qui est un peu contre-intuitif, c'est que ce qu'on voit de l'écologie, là, admettons qu'on se dit une maison écologique, là, on a l'image champêtre de la maison unifamiliale, dans la forêt, genre à la campagne. Puis là, quand tu fais les mathématiques de l'empreinte écologique de ça versus une tour à condo en béton à Montréal, tu t'aperçois qu'habiter dans une tour en condo en béton à Montréal qui n'a pas été conçue pour être écologique, ce style de vie-là a moins d'empreinte que d'habiter dans une maison genre champêtre écologique en matériaux naturels à la campagne. C'est fascinant. Fait que là, nous, notre question, c'est comment on peut faire ça. Puis, premièrement, une des grosses solutions là, qui est là aujourd'hui, il faut juste le faire, c'est l'auto électrique. Là. C'est comme, surtout au Québec, on a l'électricité la plus propre au monde. Puis là, j'ai pas dit qu'elle était parfaite, j'ai juste dit qu'elle était la plus propre au monde. On est juste les meilleurs. Fait que, avec ça, ça fait qu'on peut se déplacer sans polluer. Puis aussi, juste parce que pour être direct dans la réduction, là, par exemple, quand nous, on vivait là, il y avait la Estia, qu'on l'appelait la déesse du foyer, la personne qui prenait soin de l'espace. On a cherché genre la déesse du foyer, puis en grec, dans le fond... Estia, ça oui. En Grèce, Estia, c'est la déesse du foyer. C'est l'énergie féminine, ça peut pas être une femme, mais l'énergie féminine qui prend soin du lieu, qui s'assure que tout est toujours comme beau, agréable, que tout le monde est confortable. Puis cette personne-là adorait ce qu'elle faisait et c'était la personne qui partait de la maison le plus souvent parce que nous, on travaillait sur les lieux, tout était à proximité. C'est-à-dire, moi, à ce moment-là, dans ma vie, j'utilisais mon auto, en gros, jamais. Tous mes amis sont là, mon travail est là, je mange là. Tu sais, j'allais jamais au resto ou de quoi de même. Fait que la vie se passe. Puis c'est sûr, certain que ce modèle-là est super intéressant en ville, en village, un cœur villageois, je veux dire, où il y a l'avantage de pouvoir être un petit peu plus loin. En n'étant pas, tu sais, c'est pas du tout, là, tu pars le matin, tu reviens le soir, puis tout ça. Puis c'est sûr que lui, il parle de la voiture électrique, mais en plus, il y a la voiture électrique peut-être qui va se conduire toute seule dans un très, très court terme. Ça veut dire peut-être qu'il y aurait une voiture pour une oasis. Une voiture pour une oasis. Puis nous, c'est ça, ce qu'on est en train de faire, c'est une voiture électrique pour une oasis, pour 6 individus, plus des vélos. Puis après ça, tu as le choix vélo ou voiture au besoin. Ouais. Donc, puis c'est sûr, mais ça n'enlève pas le fait que, tu sais, après ça, c'est des choix de vie. Là. Moi, je trouve qu'il y a 3 manières. Tu sais, lorsqu'on veut vraiment, pour les changements climatiques, je crois qu'en ville, c'est le mieux. Puis après ça, par exemple, il y a ceux qui sont soit nés à la campagne ou qui ont une adoration pour ça, et ou que moi, personnellement, c'est que je crois qu'il y a une pertinence à ce qu'il y ait des humains dans la nature ou plus proches de la nature, s'ils sont là dans la perspective qu'ils sont des protecteurs aussi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne crois pas que l'humain est de base un destructeur de la nature. On n'est pas obligé d'être là puis de détruire. On peut être là puis vivre vraiment en harmonie. Puis l'oasis, lorsqu'on le construit neuf, parce qu'il y en a qu'on achète pour rénover, il y en a d'autres qu'on construit neuf, on va vraiment au top de l'écologie qu'on ne pourrait pas se permettre dans une maison normale parce que ça coûterait trop cher. Mais lorsque tu prends cet extraordinaire-là, tu sais, 100% autonome en énergie, quand même connecté sur hydro, autonome en eau, tu sais, toute la totale. On vise Living Building Challenge, pour ceux qui connaissent le terme. Là. Mais lorsque tu te permets ça, mais tu divises par 6, là, ça devient possible. Ça me donne le goût de sauter sur un autre projet dans lequel je m'implique, qui est Collectif Espace. Moi, j'ai joint un collectif comme un écoquartier, un petit écoquartier qui est en train de se créer en Estrie, qui est vraiment cool. Dans le fond, eux, ils ont acheté, dans le fond, d'un développeur immobilier en campagne, justement, qui faisait ce que tu dis, tu sais, qui trouve un spot de zone et blanc, puis qui se dit, ici, au milieu de la forêt, sur un rang, je vais faire un développement immobilier. Un clos fermé. Ouais. Puis là, gros projet avec des maisons à 1 million, finalement, a fait faillite. Donc, je sais pas s'il a fait faillite, mais en tout cas, ça a été racheté par le collectif que moi, j'ai joint. Il était comme, ah, nice, c'est déjà loti,
bon, comment... La rue est déjà là, tu sais, Ouais. c'est déjà Ouais. développé, mais pas construit. Fait qu'il n'y avait pas les maisons encore, c'était parfait. Fait que là, le collectif Espace est arrivé, puis moi j'ai joint ça, puis la réflexion c'est tout, c'est comment qu'on amène l'accessibilité à la terre en campagne pour les jeunes qui viennent de là, qui veulent y retourner, puis retourner dans la nature. Fait que là, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, nous, il y a déjà une maison de construite, il y en a 2 l'été prochain, puis tu sais, c'est comme c'est vraiment cool, il y en a une genre la maison typique éco-abordable. Après ça, il y en a une qui va être en chanvre, une qui va être en paille, genre moi j'ai essayé de construire un oasis familial. Fait que il y a plein de projets. Mais la raison pourquoi je vous en parle, c'est que là, ça crée comme un petit quartier à la campagne. Parce que, tu sais, le but de ça, c'est de donner l'accessibilité à la terre. Mais l'accessibilité à la terre, il y a 2 choses. Il y a le prix. Fait que, tu sais, nous, c'est un développement immobilier de bénévoles. Tu sais, c'est comme pratico-pratique, c'est ça qui se passe. On développe le territoire, on apprend comment qu'on fait ça. Mais pour nous-mêmes, pour nous le rendre accessible, ça fait qu'on diminue le prix. Puis de l'autre côté, dans le fond, on augmente les revenus. Ça fait que, dans le fond, comment qu'on fait pour que les gens puissent avoir un emploi sur place, pour qu'ils peuvent créer de l'abondance pour la société, pour s'amener un revenu sur place. Fait que dans notre collectif, il y a une champignonnière, par exemple, qui est parfaitement adaptée à son milieu. C'est que là, c'est une petite forêt humide, proche d'un étang, d'un grand marais. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut produire dans ce milieu-là? Ben, des champignons. C'est que là, Nicolas Van Calhoun, lui, il a dit, OK, ben, selon le milieu où est-ce que je suis, la production la plus intelligente à faire, qui est écologique, c'est de produire des champignons localement parce que c'est parfaitement adapté à mon milieu. Puis après ça, il y a ma copine, admettons Félicia, qui va faire des éco-gîtes avec Martin dans la nature pour que les gens puissent venir faire l'expérience. Fait qu'on développe une petite zone. Moi, j'aimerais même ça comme un jour qu'il y ait notre propre école là. Puis on va travailler sur place. Fait que, tu sais, tout se passe dans ce petit quartier-là, dans la nature, avec des maisons écologiques. C'est sûr que si vous nous demandiez à refaire, on aurait réussi, on aurait aimé que les lois soient différentes pour qu'on puisse construire nos maisons proches. Parce que, tu sais, admettons, à Frelichburg, c'est une maison par 5 acres. C'est ça. Fait que Fait que c'est là, du moi, sport j'aurais avec aimé des ça. désavantages. là, tu sais. C'est parfait, c'est parfait. Une maison pour 5 acres, mais on va faire 5 maisons dans 25 acres, mais on va les faire vraiment proches. Ouais, c'est ça. Comme ça, genre, on a moins de chemin, on a moins d'empreintes. Mais ce qu'on a fait pour compenser, c'est qu'on a pris possession du territoire, puis là, on a mis des servitudes. Puis on est en train de créer un organisme qui va protéger le territoire en plus des servitudes, qui dit genre plein de choses supplémentaires, puis qui ancre genre comme dans le territoire que tu peux pas couper la forêt, genre il y a des pratiques écologiques qui sont obligatoires, puis tout ça. Fait qu'on vient dans le terrain, puis on oblige des choses qui sont écologiques. Fait qu'on protège le territoire. Puis après ça, on met les choses en collectif. C'est-à-dire qu'admettons, sur le lot qui serait supposé être mon lot privé, admettons, ben c'est vraiment parfait. Il y a déjà un petit verger, des pommiers, puis une place pour jardiner. Ben, tout le monde va venir jardiner là, tu sais. C'est bien plus efficace. Puis là, sur le terrain de Martin, il y a une belle petite rivière, genre. Fait que c'est lui, puis vraiment qu'on fait un petit spa, un petit sauna à côté. Fait que là, on a toute la vision de comment est-ce que chacun sur nos terrains, avec nos particularités puis notre abondance, comment qu'on le met en commun puis qu'on le partage pour que la qualité de vie de tous s'élève, tout en protégeant le territoire. Fait que ça, c'est un des projets que je participe que je trouve vraiment, vraiment hot. On revient à notre sujet le plus spécifique, puis on va conclure avec ça. J'ai comme une question pour vous qui est, je suis curieux, que ce soit vivre en ville, dans soit du multi ou quoi que ce soit comme ça, en plus écolo, en mini-maison ou en oasis ou éco-hameau, si vous aviez soit un conseil ou quelque chose pour des gens qui aimeraient aller vers ça, est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez soit leur dire ou pour conclure? Ben, j'aimais beaucoup, Alexandre, ton conseil là, de s'informer, puis si on peut l'essayer, mais moi je disais pas si on peut, essayez-le. Trouver une façon. Faut trouver une façon de... Trouver une façon de l'essayer, tu sais, Ouais. aller louer une mini-maison pour une semaine, tu sais, Mhm. ou aller vous asseoir avec faites un cercle d'acteurs si vous êtes développeur immobilier, tu sais, pour faire venir tous les professionnels, puis juste commencer, tu sais. C'est pas, quand tu es dans le projet immobilier, juste d'asseoir une dizaine de personnes autour d'une table, c'est pas un gros investissement pour te poser la question. C'est Mhm. tellement agréable, pour vrai, là. Ouais. Mhm. Sincèrement, c'est incroyable, là. Mhm. Les idées qui le rebondissent, bouillonnement, tout, ouais, ouais. les idées qui rebondissent, c'est ça. Puis on parlait de coûts, là, rapidement. Là. Oui. Mais juste pour ajouter en conclusion, ça revient beaucoup à ce que je disais tantôt, c'est connaissance, planification. Ouais. Fait que si c'est bien fait. C'est 30% d'économie. Si Pour vrai. c'est exécuté avec Non, mais brio. la meilleur exemple que j'ai, c'est que si tu veux faire une maison écologique qui coûte le même coût, à la place de prendre tes fenêtres et les avoir tout autour de la maison n'importe où, tu les mets principalement au sud. C'est les mêmes fenêtres, c'est le même coût, mais c'est plus écologique. Fait que Puis ça c'est coûte plus beaucoup moins logique. cher après ça. Servez de tout ce qui est passif gratuit. Exact. On aime ça le gratis. Hey, ça c'est mon bon prix. Ça, Ouais. ça c'est excellent. Fait que dans la conclusion, pour moi, c'est de l'essayer. Puis si vous êtes intéressé par une éco-communauté, il y a plein d'endroits.
Il y a la cité écologique que Nebesna et Étienne étaient supposés être là avec nous aujourd'hui, qui offre des stages, des formations pour si c'est quelque chose qui vous intéresse. Après ça, pour l'habitat en co-living, il y en a déjà à Montréal. Nous, on est sur le point d'en construire un. Venez l'essayer, essayez-là pour une fin de semaine, une semaine. Si vous êtes vraiment intéressé, essayez-là pour un mois. On a des projets chez Mini aussi de pouvoir mettre des maisons en essai, en location, court terme, là, une fin de semaine, une semaine. Fait que ça vaut la peine de visiter, explorer. Ça devient plus populaire. On peut le trouver sur Internet. On peut trouver des ressources. Oui, parce qu'entre l'idée que tu veux ça, puis finalement, comment ça se passe au quotidien, c'est peut-être différent. Peut-être que tu vas t'apercevoir que tu veux quelque chose de différent ou pas. Peut-être que tu vas tomber complètement en amour avec ça, même si c'était incertain. Fait qu'il faut vraiment l'essayer. Ouais. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça fait vraiment Merci à toi, un plaisir Francis. d'échanger avec vous. Merci.